Salut à tous, ici Antoine Vieille. J'ai fait cette petite vidéo pour vous résumer un petit peu tous les conseils que nous donne Romain Caillé, donc c'est un investisseur immobilier marseillais, à travers son livre Adieu patron que je viens de lire et que j'ai trouvé juste exceptionnel en tant qu'investisseur débutant. Donc c'est parti, je vais vous résumer tous les conseils, ce qui vous permettra de pas forcément lire le livre si vous n'avez pas le temps, mais déjà d'engranger les connaissances nécessaires si vous voulez commencer l'investissement. C'est parti. Donc alors le premier conseil qu'il nous donne à travers ce livre, ça va être de rechercher 10 minutes matin et soir, ça suffit au début pour commencer. Toutes les annonces qui nous plaisent sur deux sites, donc Le Bon Coin et seloger.com. Donc alors le but ça va être de rechercher vraiment 10 minutes matin et soir et de se créer des alertes immobilières, mais vraiment que pour les biens qui correspondent parfaitement à nos recherches, pour éviter de perdre du temps et pour essayer d'être le premier à appeler s'il y a un bien qui apparaît dans nos mails. Et quand on est le premier à appeler et le premier à visiter, on a vraiment plus de chances, si on a un bon dossier, d'être accepté par le vendeur. Donc le deuxième conseil que va nous donner Romain à travers ce livre, c'est déjà c'est de bien étudier deux sortes de biens parce qu'ils ont un énorme potentiel. Ça va être les garages, les parkings et plus particulièrement les box, et non pas les parkings, les places toutes simples dehors, ça va vraiment être les box et les T3. Alors déjà les box, ça va être pour trois raisons. Déjà c'est le placement le plus sûr qu'on puisse faire en immobilier. Euh, Parce que tout simplement il y a beaucoup moins de charges, il y a zéro entretien. Donc ça c'est juste dingue parce qu'il n'y a pas de gestion à faire. En général les locataires restent assez longtemps, minimum un an en moyenne. Et c'est très facile de retrouver s'il y a de la demande, des locataires. Et du coup, les trois critères qu'ils nous donnent pour obtenir un bon garage vont être qu'il y a de l'incivilité dans les rues, donc ça veut dire dans la zone dans laquelle on va investir, il va y avoir des voitures qui se font rayer, par exemple, donc les gens ils ont peur, ils veulent garer leur parking à l'intérieur. Deuxième critère, ça va être la rareté, donc tout simplement il y a plus de résidents dans les appartements aux alentours que de places de parking disponibles. Donc le peu de places de parking qui vont être disponibles vont partir tout de suite, elles vont être tout de suite louées. Le troisième critère, ça va être les dimensions du garage. Alors là, il nous dit que les dimensions idéales d'un garage, ça va être de 5 mètres de longueur, 2,50 m de largeur et de 1,90 m de hauteur. Donc ça va correspondre à 80% des véhicules qui sont actuellement sur le marché. Donc ce qui va permettre de louer son garage très facilement. Alors le conseil d'après, ça va être de faire des annonces tests avant d'acheter le bien pour vérifier qu'il y a vraiment de la demande. Ça va permettre de se rassurer tout simplement, d'avoir une bonne conscience et de passer à l'action, d'acheter le bien. Son conseil suivant, ça va être de réussir absolument son premier investissement immobilier. Pourquoi c'est important? Parce que tout simplement, si vous commencez mal, par exemple j'ai un ami qui vient d'investir dans l'immobilier, il vient de commencer et son locataire s'est suicidé. Donc forcément il va être dans des procédures qui prennent énormément de temps et c'est forcément démotivant de commencer comme ça à perdre de l'argent et surtout perdre du temps. C'est démotivant. Donc absolument bien commencer son premier investissement immobilier. Alors ce premier investissement va être réussi grâce à quatre critères vraiment importants. Tout d'abord, il faut comprendre les motivations du vendeur du bien. Par exemple, il vient de perdre sa maman qui habitait un appartement, il va vouloir vendre cet appartement puisque ça lui rappelle pas forcément des bons souvenirs, il a envie de s'en débarrasser rapidement et d'encaisser l'argent, mais il n'a pas forcément envie d'encaisser un max d'argent, il va être prêt à faire un petit effort, il va être prêt à négocier un peu le prix avec nous. Donc voilà, comprendre les motivations du vendeur et du coup le critère d'après est un peu lié à celui-là, c'est qu'il va falloir bien négocier en fonction de la motivation du vendeur. Donc savoir négocier. Euh, Par exemple, et on peut s'appuyer sur ces motivations pour diminuer le prix. Et on peut aussi dire qu'il y a des travaux à faire et que forcément on a besoin de diminuer le prix, sinon ce ne sera pas rentable pour nous. Donc il y a toujours un moyen de négocier. Le deuxième critère très important, ça va être de venir avec un dossier en béton, donc ça veut dire qu'il contient vraiment tous les documents nécessaires, donc je vais pas les citer maintenant puisque c'est dans le livre, j'ai pas trop le droit de faire ça, je vais avoir des petits soucis sinon. Mais voilà, vraiment avoir un dossier complet lors de la visite, ça permet au vendeur de nous choisir nous et pas un autre acheteur potentiel. Et le dernier critère important, selon Romain, c'est de choisir vraiment un bien dans une ville qui bénéficie d'un futur développement très intéressant. Par exemple, le Grand Paris, c'est intéressant d'y investir en ce moment, même si pour commencer, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux puisque c'est vraiment super cher Paris. Mais voilà, vraiment faire attention au développement futur de la ville dans laquelle vous allez investir. C'est un critère super important. Ensuite, le secret qu'il va nous donner, c'est le crédit
immobilier, c'est le secret de l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que vous achetez le bien avec l'argent de la banque, donc avec l'argent des autres. Ensuite, le locataire va rembourser cet argent et à la fin, vous allez être propriétaire. C'est le secret de l'investissement immobilier. Donc il a vraiment fait un ou deux chapitres sur cette notion. Donc il change vraiment notre mindset par rapport à l'immobilier. Il fait sauter plein de blocages qu'on a dans nos têtes, en fait, tout simplement. Ensuite, il nous dit qu'il n'est pas forcément d'avoir une SCI pour investir à plusieurs dans l'immobilier, par exemple. Dans le cas où il y a un lot, par exemple, c'est surtout applicable à des lots de biens. En fait, par exemple, s'il y a un lot de 6 appartements à vendre et que moi j'ai pas l'argent d'acheter les 6, j'ai l'argent d'en acheter que 4, bah, je vais appeler un ami qui voudra bien acheter 2 appartements, puisqu'il voit que j'investis déjà dans l'immobilier, que je sais faire, il va me faire confiance. Il faut toujours trouver des partenaires de confiance. Et investir à plusieurs sur un lot de 6, ça permet de vraiment pas louper la bonne affaire. T'as l'affaire et ensuite tu divises avec ton pote les biens, comme convenu. Donc ça c'est vraiment important, pas besoin de SCI, pas besoin de se compliquer la vie, si vous voulez vraiment pas louper une bonne affaire, il n'y a pas besoin. Ensuite il nous dit, enfin plutôt il répond à la question, est-ce important d'acheter sa résidence principale ou peut-on la louer? Alors là en fait il nous explique vraiment que ça va dépendre de de nos cas à chacun, parce que moi par exemple ce sera mieux de la louer parce qu'il y aura moins de taxes foncières, il n'y en aura même pas du tout, pas de taxes de copropriété, euh, ça ne ça va pas diminuer ma capacité d'emprunt. Donc voilà, il y a pas mal d'avantages à louer sa résidence principale, mais ça dépend vraiment de votre situation d'après lui. Le conseil qu'il nous donne après, ça va être de s'intéresser à la location de courte durée. C'est ce qui lui a permis, lui, de devenir richissime, de percer entre guillemets dans l'immobilier, parce que ça lui a permis de faire passer ses loyers de 1600 euros par mois à 10 000 euros par mois. Donc c'est vraiment ce qui lui a donné sa liberté financière entre guillemets. Donc les secrets de la location courte durée, je les ai marqués, je vais vous les dire tout de suite. Alors tout d'abord, il faut un appartement dans une zone où il y a des voyageurs toute l'année, donc pour éviter les périodes creuses en hiver. Il faut un bien qui correspond aux attentes des voyageurs. Donc il faut bien faire attention à la valeur perçue qui est plus importante que la vraie valeur du mobilier par exemple. Des meubles Ikea ça convient très bien, et les locataires ils seront pas forcément des experts en meubles suédois, c'est vraiment important de se concentrer sur la valeur perçue de votre appartement plutôt que sur la vraie valeur des matériaux. Il faut toujours, en immobilier quoi qu'il arrive, acheter des biens en dessous du prix du marché, c'est ce qui permet d'avoir une bonne rentabilité en fait, et vérifier que la rentabilité sera bonne même si on fait de la location nue, donc même pas meublée. Sachant que la location de courte durée ça apporte beaucoup plus que la location nue. Et enfin, il faut essayer d'engranger des commentaires positifs sur Airbnb ou sur toute autre plateforme de location de votre bien en location courte durée. Par exemple, les 3 premiers mois, vous allez pouvoir mettre votre bien, par exemple 30% en dessous du prix du marché, ce qui va permettre à vos locataires d'être contents et de mettre des commentaires positifs. Et le mieux, c'est aussi les accueillir en mettant un petit cadeau dans la chambre pour qu'ils se sentent vraiment bien accueillis. Là, forcément, ça va leur donner envie de prendre votre appartement et pas celui des concurrents et de vous laisser un petit commentaire positif, ce qui vous apportera plus de clients à l'avenir. Donc voilà, ça c'était les secrets de la location courte durée d'après Roman Caillé. Ensuite, du coup, il avait fait une parenthèse assez grande sur la qualité perçue des appartements, comme je viens de vous le dire. Il y a, selon lui, 4 critères pour avoir un bon appartement. Alors tout d'abord, ça va être l'emplacement qui est vital. Il faut toujours qu'il y ait du tourisme ou des voyages d'affaires, toujours du trafic, de la demande. L'adaptabilité, c'est super important pour lui, c'est l'avenir, puisque si vous avez un bien à louer, par exemple en location courte durée, et qu'il y a trop de concurrence en location courte durée, forcément la location courte durée va plonger, et vous avec. Donc c'est très important d'avoir un bien qui est adaptable, qui va pouvoir être loué dans le futur en location par exemple meublé, nu, donc meublé ou nu à long terme, ou alors en colocation ou autre mode de location. Donc l'emplacement, l'adaptabilité. Et le troisième, ça va être le home staging, donc c'est le fait de faire des travaux, un petit coup de propre dans l'appartement sans que ça coûte très cher. Donc c'est parfait pour ceux qui débutent l'investissement immobilier. Donc ça va être tout simplement tout ce qui est peinture, meubles, pas cher, Ikea, donc vraiment un petit coup de propre. Et le dernier conseil pour avoir un bon appartement, ça va être l'exposition. L'exposition, donc c'était sud-ouest et ouest-est, l'idéal selon lui.
Et donc l'étage, par exemple s'il y a un ascenseur, l'idéal c'est vraiment le plus haut, et s'il n'y en a pas, ça va être du deuxième au quatrième étage. Donc vraiment ça va être les critères pour avoir un bon appartement selon Romain. Pardon. Ensuite, il reste encore 3 conseils, hein. L'avant-dernier conseil qu'il nous donne, ça va être les 3 meilleures banques pour pouvoir investir dans l'immobilier. Donc là je vais pas les citer, mais c'est vraiment, moi je vous conseille d'acheter le livre pour avoir ces petits secrets, ça apporte vraiment. L'avant-dernier conseil qu'il nous donne, c'est l'importance de diversifier son patrimoine immobilier. Tout simplement d'avoir des parkings, donc c'est le placement le plus sûr. Ensuite de la location courte durée, c'est ce qui rapporte le plus, mais c'est assez risqué parce qu'il y a énormément de concurrence. Ensuite de la location long terme, donc nue ou meublée, ou etc. Plusieurs modes de location, colocation, etc. Donc vraiment diversifier son patrimoine pour sécuriser un peu, pour pas être dépendant d'un mode de location. Et enfin, le dernier conseil qu'il va nous donner dans ce livre Adieu patron, ça va être le fait de restructurer sa dette une fois qu'on a plein d'appartements. En fait, on va pouvoir racheter les crédits. Par exemple, si on a fait des crédits dans différentes banques, on va pouvoir racheter les crédits et les regrouper en un, ce qui va permettre un peu de diminuer le montant de ce crédit. Et donc, c'est ce qu'on appelle la restructuration de dette. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo qui résume bien les différents conseils que Romain nous donne à travers son livre Adieu patron, et bah, je vous propose de tout simplement liker cette vidéo, de vous abonner, d'en parler à vos proches, etc. Et puis, likez-la ou commentez si vous voulez vraiment que je continue à faire des petits résumés comme ça de livres qui vous permettent d'avoir des connaissances de manière assez rapide. Sur ce, je vous dis ciao les amis, à la prochaine.